l'événement du sacrifice. Le Coran nous dit que Ibrahim, il a vu dans le rêve. Il n'est pas dit dans le Coran qu'Ibrahim a reçu un ordre explicite de la part de Dieu. Inni ara fil manami anni adbahuk. Je vois dans le rêve que j'étais en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Il a vu un rêve qu'il expose à son fils. S'il était un ordre venant de Dieu, il n'aurait pas consulté son fils. Mais parce qu'il doutait de l'origine de ce rêve, viendrait-il de Dieu ou bien d'un désir en lui enfoui? Contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans, tous les songes des prophètes ne sont pas de l'ordre de la révélation. Il y a un hadith qui le stipule, mais c'est un hadith faible. Il se peut que le prophète, en tant qu'être humain, voit dans le songe des désirs enfouis en lui. Donc il avait peut-être ce désir de sacrifier son fils à l'image de ce que pratiquaient les idolâtres de son époque. Ils sacrifiaient leurs enfants à leurs idoles. Comme il a vu les idolâtres construire des temples à leurs idoles, il a construit une maison pour Dieu. Mais quand il s'agit de tuer son enfant, ça c'est une autre affaire. Inni ara fil manam, je vois dans le rêve que j'étais en train de te sacrifier. Oh mon fils, qu'en penses-tu? D'abord, il doute de l'origine. Donc il s'interroge, est-ce que vraiment c'est un rêve qui est un ordre ou bien c'est un désir? Un ordre divin ou bien un désir venant de lui-même? Il consulte son fils, la transparence. Le rapport avec nos enfants doit être un rapport transparent. Parce qu'ils sont concernés par l'éducation que nous leur donnons. Donc ils doivent participer à leur propre éducation d'une certaine manière, par un agir communicationnel, l'éthique de la discussion. Habermas avant Habermas. Ibrahim, il a instauré l'éthique de la discussion autour d'une information qui pourrait venir de Dieu comme elle pourrait venir de l'esprit de l'homme qu'il était. Qu'en penses-tu? Dieu n'ordonne pas la violence. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils. Il a vu le rêve. Dieu n'a pas besoin de cette violence. Et les gens auront la loi qu'ils méritent. Et qui a décidé? Ce n'est pas le Père, ce n'est ni Dieu, ni Abraham qui a décidé du sacrifice. C'est l'enfant lui-même. Ya abati, if'al ma tu'mar. Fais ce qu'on te demande de faire. Parce qu'on ne sait pas l'origine qui a ordonné. Il n'a pas dit, fais ce que Dieu te demande de faire. Le style du Coran, il est très subtil. On ne connaît pas le sujet. Celui qui commande. Est-ce que c'est c'est l'ego d'Ibrahim qui lui ordonne de sacrifier ou bien c'est Dieu lui-même? If'al ma tu'mar. ولم يقل القرآن افعل ما أمرك الله به. Parce qu'il n'avait aucune certitude quant à l'origine de ce rêve. Une jugulation de la violence par l'éthique et l'interprétation quant à la source et au contenu de l'information. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Tu vas me trouver parmi les patients, ô Père. Mais c'est l'enfant qui a décidé. D'une certaine manière, ce sont les gens qui choisissent leur loi. Mais Dieu ne propose jamais de loi violente, absurde,
tu sacrifies. Oh non, 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 tu ne sacrifies pas. Hein. Les preuves inutiles, Dieu n'éprouve pas la foi des gens inutilement. Dieu n'ordonne pas l'arbitraire. Dieu ordonne la sagesse, la justesse et la justice. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dieu ne commande pas l'abus. Le fahsha, c'est l'abus, l'excès. Or, tuer son enfant, c'est un abus. Ce commandement ne peut pas être attribué à Dieu. Parce que Dieu ne commande pas le meurtre, le crime. Et quand il s'est agi de passer à l'acte, c'est là où Dieu se manifesta explicitement. فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. Et là, nous appelâmes. Oh Ibrahim, tu as cru en la vision. صدقت الرؤيا. Tu as cru en la vision. Il n'a pas dit tu as cru en mon commandement. Il n'est pas dit dans le Coran que Dieu a ordonné le sacrifice de son fils. Le fils d'Abraham. D'ailleurs, le fils, on ne sait pas. Est-ce que c'est Isaac ou Ismaël? Parce que toutes les âmes s'équivalent. Que ce soit l'être Ismaël ou l'être Isaac, pour Dieu, ils ont la même dignité. Les musulmans ne font pas un combat entre Ismaël et Ishaq. Les deux sont d'égale dignité. Et là, c'est Dieu qui intervient pour éviter une violence inutile. Un rachat. On a substitué la violence à l'égard de l'homme pour l'orienter à une violence légitime et utile vers l'animal pour la consommation, parce qu'il n'y a pas d'holocauste en islam. On ne sacrifie pas une bête et on la brûle. On sacrifie une bête pour la manger et la partager. Il est interdit de tuer une bête sans avoir l'intention de la consommer. Et là, l'islam fait introduire l'animal dans une relation triangulaire entre l'homme et Dieu, qui passe par l'animal. L'animal, désormais, est entré dans l'histoire spirituelle de la religion. C'est-à-dire que la mort de l'animal prend un sens spirituel. On ne tue pas un animal comme on épluche une pomme de terre. C'est ça le sens également du sacrifice. Il sauve un être humain, mais il donne sens à la mort de l'animal. C'est-à-dire que la mort de l'animal n'est pas inutile. C'est pour sauver biologiquement l'être humain, parce qu'il nous nourrit. Il nous sauve spirituellement parce qu'il sacrifie son âme pour que nous puissions vivre, parce que l'animal admet une âme. Ils seront ressuscités, les animaux, comme nous autres. Cette âme sacrifiée, elle témoignera le jour du jugement dernier. On n'a pas le droit de tuer un animal de manière arbitraire ou de manière sportive comme on le fait aujourd'hui. Le combat des coqs, tuer le taureau pour le seul plaisir, le spectacle, c'est interdit en islam parce qu'il s'agit d'un animal, d'une âme. Il y a une seule raison pour tuer l'animal. Pour des raisons de santé, s'il y a une épidémie, commettre le moindre mal, il vaut mieux sacrifier une partie des animaux que de sacrifier une population, ou bien pour une consommation légitime de la nourriture, mais pas pour les loisirs et le sport. Et donc, la loi a un sens. Elle commence par l'interrogation, le sens de l'acte. Pourquoi je vais faire l'acte? Les gens qui ne se posent pas de questions, ils sombrent dans le fanatisme. Ils tombent dans l'embrigadement parce qu'on leur dit, Dieu a dit, le prophète a dit, il faut suivre bêtement. Mais Dieu ne veut pas de fidèles bêtes. Il veut des fidèles disciplinés, mais après intelligence et réflexion. Ceux qui savent ne sont pas égaux à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas doivent chercher à savoir.
Ce n'est pas uniquement légal et permis de poser la question au texte et à la révélation. C'est un devoir d'interroger le texte et d'interroger le Coran et la Sunna pour comprendre illatul hukm, la raison de la loi, les finalités de la loi, l'utilité de la loi. Sinon, on serait dans une religion d'absurdité. Je le fais parce que c'est écrit dans le Coran. Mais pourquoi c'est écrit dans le Coran? Pour quelle raison? Quelle est l'intention de Dieu à travers ce texte? C'est l'enseignement qu'on doit tirer de la posture d'Ibrahim